Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche, dimanche 5 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre première semaine de novembre s'est bien déroulée, en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance générale de ce dimanche. Donc dimanche 5 novembre 2023 pour les énergies générales. Alors, et nous avons l'énergie lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine les cœurs des autres. Ah, alors peut-être une envie justement de se focaliser sur la bonne humeur, le positif. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va justement avoir envie de passer une bonne journée. Donc pour ça, il y a déjà peut-être un petit rituel, un petit travail à faire ou un petit... voilà, l'idée ici de se dire, bon, j'ai envie que cette journée soit chouette, donc bah, je vais tout faire pour qu'elle le soit, quelque part. Il y a un peu ça. Je veux que ma journée soit belle. Donc c'est un petit peu ça l'énergie du lion ici. Où on a envie peut-être de faire des choses qui nous plaisent ou d'exprimer une joie, d'exprimer ce qui nous fait du bien pour mettre un petit peu plus de gaieté justement dans cette journée. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique. Alors, pour ce dimanche 5 novembre 2023. Ok, bon, très bien. On a la fertilité, l'impératrice ici, donc l'énergie de l'impératrice qui nous invite justement à faire les choses avec le cœur, voilà. Peu importe ce que c'est. Mais là, il y a une envie de prendre soin de soi, de son corps, de son apparence, d'une idée, d'une envie, d'un projet, prendre soin des personnes qu'on aime, peu importe. Mais en tout cas, il y a un élan du cœur ici. L'impératrice, elle fait les choses avec le cœur, elle fait les choses avec compassion. Elle va au bout de ses idées aussi. Parce qu'elle a envie que les choses, quelque part, que ce qu'elle entreprend soit une réussite. Voilà. Donc là, c'est comme si quelque part, on arrivait à mettre en place dans la matière de façon concrète quelque chose, tout en y mettant du cœur et de la volonté, et en même temps d'être bien aligné avec nos désirs, nos envies et tout ce qui nous paraît cohérent et aligné. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très sympa ici, voilà, qu'on va pouvoir mettre en place. Oui. Pourquoi? Parce que ici on nous parle de succès triomphal, on nous parle d'une nouvelle idée, on nous parle de quelque chose oui, où on sait. Donc on sait, on comprend, on a compris, on a cette inspiration, cette idée, cette envie-là, et du coup l'énergie lion, je veux concrétiser mon idée, je veux aller au bout de quelque chose. Donc là, ça y est. Là, on est plutôt dans la concrétisation, dans l'envie de commencer ou de s'engager peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle, je sais pas, quelque chose qui nous permette ici de se sentir vraiment aligné avec nos désirs, nos envies, nos idées, et peut-être, ça peut être aussi une vérité, l'as d'épée, ça peut être une conviction, une idée, quelque chose qu'on a envie d'exprimer, de montrer ou de faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce dimanche 5 novembre. Ok, révérence sacrée. Alors cette carte-là, elle nous parle effectivement de la conscience, justement de notre niveau de conscience dans ce que l'on fait. Par rapport à nos projets, par rapport à nos idées, par rapport à ce qu'on veut concrétiser, là on nous parle d'ouverture. Il y a vraiment ce côté compassion, le cœur. À partir du moment où on fait les choses avec le cœur, alors le succès sera forcément évident. Il y aura forcément une réussite. Parce que quelque part, c'est cohérent. C'est cohérent avec notre niveau de conscience, c'est cohérent avec nos désirs et nos envies et tout ce qui nous fait vibrer et tout ce qui fait que ce qu'on souhaite en tout cas incarner ou ce qu'on souhaite faire, forcément, c'est cohérent, ça a du sens, c'est quelque chose d'important pour nous. Et là, c'est ce qu'on nous montre ici avec la révérence sacrée, c'est comme si quelque part,
on avait compris que tout partait de notre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cœur ici avec l'image de notre planète Terre. Et c'est vrai que l'impératrice représente aussi dans le tarot la Terre, hein, notre terre-mère quelque part, hein, c'est la mer. Donc là, il y a quelque chose comme ça en lien avec notre cœur, avec l'amour universel, avec ce côté de la compassion, mais aussi le côté... ce qui a du sens pour nous, ce qui vibre, ce qui est important. Voilà. Ici, on a la clé. Hein. Donc, on sait que finalement, tout part du cœur. Hein. Voilà, on dit que c'est l'amour, la solution, la réponse à tout. Eh bien oui, ici, c'est ce qu'on nous rappelle pour qu'on puisse vraiment être ou se sentir aligné, se sentir bien. Voilà. Donc voilà, peu importe ce qui nous inspire, peu importe quelles sont nos motivations en ce moment, si c'est vraiment cohérent et si ça résonne avec quelque chose d'important pour nous, eh bien c'est que voilà, on a vraiment envie de réaliser ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait plaisir et ce qui nous motive et nous stimule finalement. Et là aussi, on a une belle serrure, s'ouvrir pour découvrir. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est aussi laissons-nous émerveiller, laissons-nous surprendre aussi par des situations différentes, par peut-être une nouvelle aventure, par quelque chose de nouveau, en tout cas pour nous. Hein. Là, on nous encourage à sortir peut-être de ce que l'on connaît déjà pour peut-être découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, peu importe. Mais en tout cas, il y a un caractère nouveau ici. S'ouvrir pour découvrir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre donc pour ce dimanche ? Allez, on va regarder un message. Alors, celui-ci, c'est... je ne me souviens plus. Les portes magiques de l'univers. Ça y est, ça me revient. Ok. L'oracle des portes magiques de l'univers. Ok. Allez, c'est parti. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc là aussi, encore une fois, on nous parle de nos facultés, de ce que l'on est capable de faire. Et on sait que tout part du cœur, en fait. Hein, tout part de la vibration intérieure, de notre monde intérieur qui a besoin de s'incarner à l'extérieur. Et ça va passer par des changements, ça va passer par peut-être effectivement des idées, de l'inspiration. Donc là, on se laisse inspirer, on se laisse peut-être aussi surprendre, j'ai envie de dire, par de nouvelles idées, par de nouvelles envies, par de nouveaux, peut-être des opportunités qui pourront nous tomber dessus, ou quelque chose comme ça qui pourrait nous dire « Ah ben ouais, ça c'est ce que j'aimerais faire ça », par exemple. « Ah ouais, ça a du sens pour moi, c'est vraiment vers ça qu'il faut que j'aille. » Vous voyez ? Donc là, on va avoir envie de creuser, on va avoir envie de faire preuve de curiosité justement pour approfondir cette idée, cette envie, ce projet-là qui se présente à nous, pour qu'on puisse, quelque part, pour qu'on puisse aller au bout de quelque chose. Donc là, il y a l'idée « je veux » effectivement mettre plus de gaieté, plus de joie dans ma vie au quotidien, et ça va passer peut-être par, je sais pas moi, par un projet, par une pratique, par quelque chose au quotidien qu'on va pouvoir entretenir, mais en tout cas on sent bien ici que ça vient de l'intérieur de nous, c'est une prise de conscience, c'est peut-être tout simplement une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, quelque chose qui nous vient de là-haut aussi, pour qu'on puisse se sentir totalement séduit ou séduite par cette idée-là en tout cas. Et on retrouve le langage du cœur, oui. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc là aussi, le langage du cœur, on voit bien qu'il faut que les choses partent du cœur. Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que cette idée, cette inspiration, elle nous fait vibrer le cœur ? Qu'est-ce que ça génère comme émotion ? En tout cas, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous et sur nos envies et sur ce qu'on veut transmettre ou ce qu'on veut construire. Donc là, ouais, c'est le cœur qui parlera hein, pour ce dimanche. Ok. C'est très intéressant. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce dimanche 5 novembre. Alors, les priorités. Très bien. Et les initiatives. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a une dynamique, hein, il y a une envie,
Quand on veut prendre des initiatives, c'est que déjà, ok, on a une idée, on a une envie, on a une inspiration, il y a un point de départ, quoi, il y a quelque chose. Et là, on va voir que pour pouvoir prendre des initiatives, il va peut-être falloir réorganiser, en tout cas, on est sur la notion de priorité. À quoi est-ce qu'on va donner la priorité? Est-ce qu'on va être plus dans nos il faut que, je dois faire, ou voilà, est-ce qu'on sera plus dans nos devoirs et dans nos, on va dire, dans certaines responsabilités, ou est-ce qu'au contraire, on va être beaucoup plus porté par ouais, ça me parle, j'en ai envie, ça vibre, je veux aller par là, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui me motive. Vous voyez, la différence entre ce qui vibre pas forcément très haut et ce qui nous fait du bien, ce qui vibre haut, et ben je pense que là, il va falloir qu'on priorise effectivement le langage du cœur. Très bien. Alors, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action et activité, priorité. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est dans le feu, dans l'action, dans les initiatives, justement, dans la prise d'initiative. Donc là, on pourrait être plus spontané et spontanément s'engager vers quelque chose qui résonne. Hein, voilà. C'est une idée, c'est une envie, c'est un projet, c'est... voilà. Pour certains, ça peut être simplement, vous vous réveillez le matin et vous vous dites, j'ai envie de passer une belle journée. Donc je décide de faire ce qu'il faut pour. Vous voyez? Mais ça vient du cœur. C'est quelque chose qui vient du cœur. Hein. Ok. Bon, là, on a la 3 de coupe qui nous parle de célébration, de partage, d'amitié, de vouloir célébrer quelque chose, de vouloir, je sais pas, mettre un petit peu de joie, un petit peu de légèreté dans cette journée. On va avoir envie peut-être de partager un moment sympa avec quelqu'un. Et on a la force, la maîtrise. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'on parle effectivement de nos émotions, de notre capacité aussi à mettre un petit peu de joie, à mettre un petit peu de peps dans notre quotidien. Et on va prioriser aussi les moments légers. Donc ce sera un dimanche où on va avoir envie de légèreté, d'échange, de... Voilà, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui fait du bien, et quelque chose aussi qui nous pousse peut-être à faire des choses passionnantes, ou s'intéresser à des sujets qui nous passionnent et qui nous font vibrer. Super, et là on a un page de coupe, très bien. Page de coupe, c'est un nouveau départ. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on aura une nouvelle idée, une prise de conscience ou une inspiration, quelque chose qui nous permette ici de mieux se sentir, voilà, l'idée de se sentir bien, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, mais d'être vraiment dans un environnement où eh bien, on prend du plaisir, hein, on prend du plaisir à être, où on prend du plaisir à faire. Et là, on voit bien qu'on est dans le partage. Hein, peut-être que pour certains d'entre nous, on va être à l'origine d'un, je sais pas, dernière minute, tiens, j'ai envie d'appeler... telle et telle personne, j'ai envie de passer du temps avec, j'organise un petit repas, j'organise quelque chose pour justement qu'on passe un bon moment, pour que on remette un peu de joie, de gaieté dans cette journée, mais peut-être aussi pour un quotidien. Hein, arrêtez peut-être d'être un peu pris dans nos responsabilités, dans tout ce que l'on doit faire, hein, et remettre un petit peu plus de légèreté et surtout de faire des choses qui nous font du bien, où on se sent justement, où on sent que notre spiritualité, nos facultés émotionnelles, en tout cas, hein, tout ce qui vient du cœur, c'est vraiment quelque chose qui nous inspire et qui nous font du bien et qui nous permettent aussi de nous... d'élargir notre champ de conscience quelque part, en tout cas de grandir d'une manière intérieure. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est pour ça que ce page de coupe, il nous parle effectivement de notre côté un petit peu idéaliste, de notre côté rêveur, c'est le côté un peu... voilà, il y a quelque chose de nouveau qui nous inspire, hein, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, on a peut-être envie d'en parler aussi avec nos proches, parce que, voilà, il y a quelque chose qui résonne, on a envie de faire quelque chose. Hein, ça nous motive là, ça nous motive et on a envie de le partager. Voilà, donc là, un nouveau départ, en tout cas sur le plan émotionnel, ça vibre haut les cœurs. Par contre, on voit bien qu'avec cette 9 de bâton, bon, il va falloir composer avec, certainement avec notre vie concrète, notre vie au quotidien, la vie, les responsabilités, tout ce qu'on doit faire. Hein. Il y a vraiment ce côté-là derrière qui résonne. Mais en tout cas, on est très très inspiré. On pourrait être séduit par une idée, par une occasion, une envie de faire quelque chose, et là on va essayer de, voilà, on va essayer en tout cas d'éclaircir tout ça au mieux.
Bon, bah c'est super ça fait du bien. Ça fait du bien parce que bah, ça nous change les idées, puis ça nous permet effectivement de peut-être de construire quelque chose. Ça pourrait déboucher sur un nouveau projet, sur quelque chose de stimulant, en tout cas pour nous. Ça peut être, je sais pas, d'avoir envie d'organiser des vacances, alors on se réunit avec la famille ou avec les amis pour essayer d'organiser tout ça, pour essayer de faire quelque chose, en tout cas qui pourrait, qui nous mette en joie là, hein. C'est quelque chose de sympa. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche. Alors, dimanche 5 novembre, sur le plan relationnel. Là aussi, on a les priorités et le recul. Ok, bon, on va les garder les deux là. Recul et priorité. Ok. Et là, on a la foi. La foi, c'est la spiritualité, c'est l'espoir, c'est ce en quoi on croit. Hein, ça peut être un projet, une idée, une inspiration, mais ça peut être aussi le domaine spirituel, ce en quoi on croit. Donc là, il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là, parce que ça part de l'intérieur. Hein. C'est quelque chose qui vraiment qui résonne en nous, hein, comme une révélation peut-être aussi, hein, pour certains d'entre nous. Cette idée, ce projet, cette envie-là, c'est ah oui, ça me correspond, vous voyez. Donc là, je vais essayer d'en parler, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Là, bah, on essaie de, voilà, on prend du recul par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qui se passe ici et maintenant, pour essayer de s'organiser, redéfinir certaines priorités. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc relationnel et sentimental pour ce dimanche 5 novembre. Alors, 8 de bâton, tout va très vite. Hein. Il y a une notion de rapidité dans les événements, il y a quelque chose qui déferle. On est vraiment peut-être sur, je sais pas, ça peut être le bouche à oreille qui fonctionne très vite, on peut avoir une nouvelle, quelque chose qui arrive, ou tout simplement beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, les choses vont très vite. Et là, on a beaucoup d'informations, ça peut être un flot d'informations, ça peut être du mouvement, voilà, ça bouge, ça bouge. Ok. 6 de bâton. Ce qui est intéressant avec l'énergie de la 6 de bâton, c'est effectivement ce côté spontané, le côté « ok, je sais que je vais réussir à gérer tout ça hein, ». Ça peut être aussi beaucoup de choses qui arrivent, mais il y a l'idée de se sentir victorieux ou victorieuse, comme si on avait réussi à gérer quelque chose, qu'on avait réussi à peut-être redéfinir certaines priorités, qu'on a réussi peut-être à débloquer une situation. On sent bien que les choses se débloquent de façon rapide ici. Oui, la tour, ah oui. Et là, ça résonne. Je vous parlais tout à l'heure de révélation. Et la tour, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est la foudre, quoi. Hein. Ça tape d'un seul coup, ça éclaire en même temps, ça bouscule, ça remue. Parfois, c'est désagréable, mais ça nous permet effectivement de sortir de quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, était un petit peu bloqué, un petit peu latent. Ça peut être un état d'esprit, par exemple, hein, où on ne se sentait pas forcément dans un mood génial. Et là, boum, d'un seul coup, il y a une inspiration, une révélation, quelque chose se passe. Ça peut venir de l'extérieur aussi. Et ça nous permet ici de prendre conscience de notre propre pouvoir, de notre capacité à réussir certaines choses. La 6 de bâton parle de réussite. Et notre capacité aussi à se dire, ok, bon, alors moi j'ai envie de faire des choses qui ont plus de cohérence, ça vient du cœur, donc oui, je suis capable de le faire. Et là, on a l'étoile qui nous rappelle notre côté spirituel, notre inspiration, le fait de se sentir guidé par quelque chose. Donc il peut y avoir une révélation, quelque chose où on se dit, bah non, voilà, bah aujourd'hui, c'est vrai que cette idée, ce projet, il y a quelque chose qui résonne, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie d'incarner cela, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qu'on a envie d'explorer ici. Donc peu importe dans quel domaine, mais ce qu'on sait, c'est que ça vient de l'intérieur. On se sent appelé, on se sent guidé, comme une révélation intérieure. Hein. Il se passe quelque chose. Donc là, il va falloir composer avec justement notre quotidien. Mais voilà, on va chercher en tout cas à s'organiser, on va chercher à revoir certaines choses. Pour certains d'entre nous, on va réussir à passer à l'action, on va réussir peut-être à faire une action plutôt spontanée, quelque chose qu'on n'osait peut-être pas faire auparavant, parce que là on se sent guidé, on sent que c'est le bon moment et que voilà. Le page de bâton, c'est notre côté un peu curieux et intrépide. Là il y a possibilité de commencer un nouveau chemin, voilà, où il y a beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, et c'est notre curiosité qui va être piquée à ce moment-là, et on va avoir envie d'apprendre, on va avoir envie de creuser, en tout cas dans cette révélation-là qui est la nôtre. Pour certains, ça peut être
une compréhension intérieure, un déblocage, comme une ouverture de conscience qui nous permettent ici d'aller encore plus loin dans notre compréhension du monde, de la vie, de notre chemin, peut-être de qui on est, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un déblocage soudain qui nous permet de se sentir vraiment waouh, c'est génial, c'est génial. Et en même temps, ça nous donne envie de continuer. Ok, super. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche 5 novembre. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Alors moi, ce que je comprends dans ce message-là, c'est que ça y est, on a réussi quelque chose. On prend conscience peut-être qu'il y a quelque chose qui nous sécurise. On est peut-être entouré de personnes de confiance, on a peut-être de la chance, je sais pas moi, d'avoir quelque chose qui nous sécurise, d'avoir quelque chose où, voilà, on a beaucoup appris, on a construit des choses, et aujourd'hui, on se rend compte de cette chance. Hein, c'est ça aussi, vous êtes bénis, c'est ça. On prend conscience de la chance que l'on a d'avoir peut-être des bases solides, d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Donc là, il y a un sentiment de sécurité, il y a peut-être une envie de partage. On est aussi, la 10 de la prospérité me fait penser à l'environnement familial, à l'environnement, voilà, ça peut être sur un patrimoine, ça peut être la maison, ce qu'on a pu construire, notre foyer, ou peut-être une situation professionnelle, une carrière, ou tout simplement un cheminement dans le développement personnel qui aujourd'hui nous a donné suffisamment de confiance, suffisamment de sécurité émotionnelle qui nous permettent d'avancer. Là, on prend conscience de ça, on se sent fier, hein, la 6 de bâton, c'est, voilà, on est fier de son parcours et de son chemin, et on sait que, voilà, maintenant on a envie de se diriger vers quelque chose de nouveau, on a de nouvelles facultés qui s'offrent à nous, donc ouais, c'est plutôt sympa. J'ai l'impression qu'on va avoir envie de le partager, toutes ces idées, ces impressions, ce qui se passe en nous, on va avoir envie de le partager avec nos proches. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.